Good Morning Business, la pépite. Dans la pépite, on parle de fleurs françaises. Attention, c'est Monsieur Marguerite qui est avec nous. Monsieur Marguerite, c'est Benjamin Perrault, cofondateur de l'entreprise. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, d'où viennent vos fleurs et déjà, et comment vous est venue cette idée ? Alors d'abord, Monsieur Marguerite, c'est le premier fleuriste éco-responsable et on propose 100% de fleurs françaises. Et c'est important de le préciser. Pourquoi on précise ça spécifiquement ? C'est que 9 fleurs sur 10 en France sont importées. Ouais. Et du coup, proposer 100% de fleurs françaises est un exploit, ou en tout cas quelque chose qu'on est parvenu à faire depuis quelques années. Et on en est très fiers. Et nos fleurs, du coup, viennent du Var, d'Île-de-France, de Bretagne, un peu partout où poussent les fleurs en fonction des saisons. Ouais, alors donc votre singularité évidemment c'est d'être un fleuriste sur internet, sur le web, pas de magasin, et quand même 500 bouquets par jour, 15 000 par mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord, ce qu'on propose, c'est quelque chose de viable et où on trouve de la fleur française. Et de deux, ça veut dire que dans notre secteur, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la façon de consommer, regardent l'origine des produits alors même qu'ils ne sont pas affichés. Mais ça veut dire que vraiment la population commence à être sensibilisée et fait de plus en plus attention et de plus en plus avertie parce qu'en fait, dans le monde du végétal, c'est vrai qu'on a peu tendance, contrairement à l'alimentation, à regarder d'où viennent les produits. Quelles conséquences sur la nature des produits mêmes? Est-ce que les fleurs changent du coup obligatoirement et sur le prix que paye le consommateur? Alors d'abord sur le produit en lui-même, les fleurs changent parce qu'on a beaucoup plus de variétés en fonction des saisons. Donc on a plus de choix en fait. On a plus de choix, mais dans des fleurs qu'on a moins l'habitude de voir dans une boutique classique. Et alors du coup on travaille. Il y a moins de tulipes, mais il y a des roses quand même. On a de très belles roses en ce moment. On est en pleine saison depuis un mois et demi et encore jusqu'au mois d'octobre. Les tulipes, pour nous, la saison dure 3 semaines à peu près en Île-de-France. Et du coup, en fait, on fonctionne de cette façon-là tout au long de l'année. Et chaque fleur a finalement une courte durée de saison, alors même que dans l'industrie, quand c'est produit de façon industrielle, aux Pays-Bas sous serre chauffée ou ailleurs en Afrique ou en Amérique latine, on est sur des productions qui sont hyper standardisées. Donc on a un instant T vraiment une profusion de fleurs en ce moment en Île-de-France. On est en pleine saison, donc c'est fabuleux. Et c'est quelque chose qui est très important à dire. Ce n'est pas plus cher parce que qui dit production locale dit moins d'intermédiaires. Et du coup, entre nos producteurs et nous, il n'y a personne à part nous. Et du coup, on achète nos fleurs aux producteurs, on les confectionne dans nos ateliers à Hyères et à Saint-Denis pour avoir une production, pour être au maximum local en fonction de la zone de production de la fleur. Et ensuite, on l'envoie à nos clients. Donc, on est vraiment sur moins d'intermédiaires, donc c'est pas plus cher. 500 bouquets par jour, on le disait. D'abord, combien ça fait de personnes pour faire les bouquets ? Et puis ensuite, comment vous livrez les fleurs ? Partout en France, c'est ça ? Oui, on livre partout en France au départ de nos 2 ateliers, ce qui permet de livrer la moitié sud au départ de notre atelier dans le Var et le reste de la France au départ de notre atelier de Saint-Denis. Et on a une vingtaine de personnes, de fleuristes, qui sont diplômés, qui sont de grands professionnels et de grands créateurs qui font les bouquets chaque jour. Et plus une quinzaine de personnes pour toute la partie commercialisation, site web, etc. Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez travaillé aussi l'aspect livraison, l'aspect éco-responsabilité de cette livraison pour aller complètement dans ce que vous faites avec Monsieur Marguerite? Alors on est encore en train de travailler parce qu'en fait tous ces sujets d'amélioration continue c'est un travail de tous les jours. Environnemental, c'est un travail de tous les jours. On a fait un très gros pas sur la partie approvisionnement. La partie livraison se travaille encore. Nos coursiers aujourd'hui en Île-de-France sont en vélo. Et ensuite, les grands messagers, Chronopost et TNT, font un travail de leur côté. Sur le dernier kilomètre notamment, etc. Voilà, il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites. Nous, notre plus gros part du travail, ça a été de lancer notre atelier de Hyères. On livre la moitié sud de la France. Bien sûr. Et on fait pas voyager. Un bouquet qui est livré à Nice est parti d'hier, il a fait 150 km, là où il en aurait fait en moyenne des milliers. Alors vous avez créé Monsieur Marguerite en 2016. Comment vous est venue l'idée de la fleur française livrée par coursier ? Alors, l'idée, c'était que en 2015, quand nous vient l'idée, le marché est extrêmement traditionnel sur toute la chaîne de valeur, de la partie production, de la partie toute la supply, avec un monopole extrêmement important des Pays-Bas sur ce marché, et puis de la même façon en distribution.
Ça a très peu évolué. On est sur des enseignes très très traditionnelles qui sont très qui font une proposition de valeur qui est pour nous limitée. Et toute la génération des trentenaires à l'époque consommait peu de fleurs. Et du coup, comment moderniser toute cette chaîne de valeur? Et on a identifié vraiment sur la partie production, sur la partie supply, et puis évidemment sur la partie communication et marketing, parce que c'est d'abord un produit qui est désirable, la fleur. Oui. Comment le rendre vraiment désirable? Vous avez levé des fonds depuis votre création ou pas? Oui, on a levé des fonds. On a relativement peu parce qu'on est profitable, donc du coup relativement peu par rapport à l'écosystème entrepreneurial. On doit apprendre aussi à être responsable dans la consommation des fleurs. Merci beaucoup, Benjamin Perrault, cofondateur de Monsieur Marguerite, d'être venu ce matin sur notre plateau.